Bonjour à tous, c'est Super Mutant et aujourd'hui on va faire une petite présentation de la chaîne, plus un peu les let's play qu'on va faire, les séries, les jeux un peu qu'on va tester. Hein. Donc, présentation de la chaîne, c'est clair, dites vos questions en commentaire, si vous aimez pas, si j'ai quelque chose à changer et tout ça. Donc voilà. Après, ce qu'on va faire, ça va être beaucoup de FIFA, donc pas mal de let's play sur FIFA. Je pense qu'on va lancer une carrière, faire quelques matchs par-ci par-là avec d'autres personnes aussi, avec des collaborateurs. Après, on aura aussi du BO2. Après, pourquoi pas du Black Ops 1, le 1, et Ghost. Donc quelques Call of. Tout ça après, je sais pas, des fois les Jeux Olympiques 2012 que j'ai encore. Et peut-être GTA 5 dans quelques mois. Donc voilà, donc petite présentation. Donc là, donc comme vous voyez, on commence directement sur FIFA. Et donc voilà, donc je suis sur Xbox 360. Le truc c'est que là, vous voyez, j'ai plusieurs carrières. Je regarde si j'ai encore de la batterie. Ouais, ça va. Ma carrière préférée, bien sûr, c'est pour moi, c'est celle de Monaco, puisque j'ai été voir sur un site avec des joueurs qui peuvent devenir hyper forts. Donc, je pense qu'on va la continuer. On va continuer. Ah merde, c'est vrai, ouais. Attendez, hein. Ouais, je pense qu'on ouais, on va continuer celle de Monaco, ouais, je pense bien. Donc là, un peu toutes mes carrières. J'ai avec Monaco, le Barça, Manchester City que j'ai trouvé. Je sais pas si je vais faire dans cette vidéo pour tricher, avoir les joueurs à 0€. Le Standard de Liège et Divock Origi. Là, on va faire une petite présentation de ce qu'on va faire. Donc là, on présente un peu la carrière avec Monaco. Là, je suis premier avec 19 points au bout de 7 matchs. Donc c'est en international et des fois en légende, j'alterne. PSG avec 8 matchs à 18 points. Donc voilà mon équipe. Donc les joueurs peuvent devenir vraiment forts grâce au site, à part Steve Mandanda, mais bon, j'avais plus trop de sous pour dire d'acheter un nouveau gardien, puisque si j'en ai acheté un, mais pas trop cher. Alors tous les joueurs que j'ai achetés, c'est bien sûr Desquiglio, qui va devenir, je pense, pour moi le meilleur défenseur droit du monde. J'ai bien pour moi. Après lui, c'est pas un... Voilà. Un titulaire, c'est Danilo normalement le titulaire, qui là s'est pris en rouge. Vraiment pas mal Danilo, respect. Ouais, voilà, il a 22 ans, pour moi, super bon défenseur aussi. Après, Aymeric Laporte, qui va devenir fort, mais pas mal, hein, mais niveau vitesse, un peu à discuter, parce que franchement, c'est du bof-bof, mais bon, il a que 19 ans, 1m89, s'il devient super bon, respect. Après, Luke Shaw, oui, c'est bien ça. Lui, pas vu non plus, 18 ans, vous voyez. Respect aussi pour lui, parce que franchement, c'est des punaises de bons joueurs. James Rodriguez, la perfecte attitude. On ne peut pas faire mieux en termes d'attaquant droit. Bon, après, on peut dire, ouais, Neymar, Ronaldo, Messi, Nani. Mais il a 22 ans. Avec Neymar, vous prenez sur les côtés, vous faites un carton. Donc voilà. Après, mon petit capitaine, bien sûr, notre français, c'est Paul Pogba. Respect, parce que lui, il a 20 ans. Franchement, cette équipe est plutôt pas mal. Hein. 0 rouge, pas mal de vert. La vitesse, c'est du bon. La force, 89, ça va. Endurance, ça va. Agressivité, donc vous savez que Pogba est un joueur très agressif. Après le contrôle, ça va, nickel. Précision tête, il est très grand, il fait 1m88. Longue passe, ce qui est normal pour un milieu, très bon. Passe courte, ce qui est normal aussi pour un milieu. La puissance de frappe, franchement, je peux dire respect aussi. Et les tirs de loin, vous avez déjà vu, moi que vous n'avez pas vu, mais des fois quelques buts qui met aux 30 mètres, en pleine lucarne. Franchement, un jour à prendre. Hein.
Après, Joao Moutinho. Alors, c'est le seul joueur que j'ai pas vendu avec Falcao. Parce que franchement, deux joueurs vraiment complets. Lui, 27 ans, un peu vieux. Je compte le remplacer l'année d'après, mais respect aussi, vraiment pas mal du tout. Très complet, que ce soit en endurance, détente. Mais malheureusement, il est pas très grand, il fait 1m70. Donc la détente ne sert quasi à rien. Dribble aussi, pas mal. Ouais, vraiment pas mal. Après, Clément Grenier, pardon. Lui, pas mal. 22 ans. Ça peut devenir un super bon joueur aussi, je le sais. Voilà, donc ça c'est Anthony Martial. Pour moi le moins bon de mon équipe, mais qui peut devenir vraiment pas mal. J'ai vu quelques stats et sur le site aussi, il a 17 ans à 1m81. Franchement, il peut faire quelque chose avec son corps et sa vitesse. Parce que vous voyez, il a 17 ans, c'est ça? Oui, 17 ans. 84 d'accélération, 85 de vitesse, 83 d'agilité. Respect. Donc voilà. Après, bon voilà, un petit français, un attaquant. Pas mal du tout. Et après, bien sûr, sans lui, qu'est-ce qui est Monaco? C'est sûr que cette année, il n'est plus là, mais Monaco avec lui, c'était le top. Falcao, bien sûr. C'est le nombre de général, respect, franchement. Menace aérienne, hein, donc vous voyez, menace aérienne, il fait quand? Il fait 1m76. 176 cm, c'est une menace aérienne. Respect, franchement. Donc ça, c'est un gardien que j'ai apprêté. Après Fabino, ouais, ça je vais pas présenter parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc je vais vous présenter mes autres carrières. Je pense que je vais faire celle de City. Donc c'est une nouvelle aussi, mais je vais vous expliquer un peu entre guillemets le glitch de FIFA. Qui pour moi était très plaisant. Très plaisant, pardon. Franchement, ça m'a fait plaisir. Vous voyez déjà l'équipe. Donc là, on va vite fait simuler. Je m'en fous de perdre ou de gagner. J'espère qu'on va gagner quand même, mais bon. Voilà, c'est bien joué Negredo. Donc 2-0, c'est pas mal du tout. Et donc voilà. Regardez. Je sais pas s'il y a encore là. Info transfert. Je pense qu'il n'est plus là. Non. Info club. Voilà. Manchester City ont signé Jack Wilshere pour 0€. Donc en fait, je l'ai eu gratuit. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour ceux qui veulent un peu tricher. Donc j'aurais pu avoir Cristiano Ronaldo. Malheureusement, donc vous voyez, je suis encore riche et tout. Donc je vais vous montrer comment faire parce que malheureusement, il y a eu un petit truc. Alors qui a acheté? Allez, on va prendre Neuer. Non. Allez, Di Maria. On va prendre là, aller au Real. BBVA, pardon. J'articule pas bien. Voilà. Donc Di Maria, niveau vitesse et tout ça, on peut dire aussi respect puisqu'il est vraiment pas mal. Donc après, voilà. C'est super bon joueur. Après, j'aurais pu avoir lui. Malheureusement, il a fait une contre-proposition au lieu de refuser la proposition, ce qui a tout mis en l'air. Donc après, Mesut Ozil aussi, mais... Alors, il est là, Di Maria. Par contre, lui, ça va là, mais là, ça m'a choqué quand même. Donc voilà, Di Maria, pas mal du tout. Combien de général, j'ai pas vu. À 86. Donc, vous approchez pour achat. Donc, comme là, vous mettez la blinde que vous avez. Donc là, 70 millions. Je vais mettre 70 millions. Pour être sûr, en fait, qu'ils acceptent. Parce que s'ils acceptent pas, après, c'est pas trop grave, mais vous devez prendre plus ans et tout. Donc, je préfère qu'ils acceptent directement. Je rebondis, je sais même pas qui j'ai vendu. Allez, voilà. Donc voilà, transfert accepté.
Ah, j'ai vendu un vieux joueur. Voilà. Donc là, vous mettez 0. 0. Rien de salaire. Vous mettez 50 contrats et titulaire en devenir. Comme ça, vous êtes sûr en fait qui refuse. Et je vais vous montrer après comment faire. Je sais pas si j'aurai le match avant ou pas. À voir. J'aurai le match. Oh non, il est sérieux. Oh non, non. Bon. Il a fait la contre-proposition qu'il ne fallait pas. Mais je vais faire un truc. Je vais faire ça. Je vais mettre un an. On va essayer titulaire en devenir. Parce que normalement, il ne doit pas faire de contre-proposition. Parce que sinon, le glitch ne marche pas. Malheureusement, hein, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'en fait, je veux qu'ils disent non, je veux pas. Pour que le glitch marche. Voilà, 3-0, c'est super. Clichy, tu t'es pris un rouge, c'est pas grave. Voilà, il reste 10. J'espère que j'aurai le temps. Ouais, je pense. Vous voyez un peu les joueurs que j'ai eu. Hein. Donc, je vais vous montrer les glitches. Beaucoup de grands noms. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai vendu pour 46 millions. Et j'ai acheté pour 0 €. Pourtant, j'ai acheté Eden Hazard, Sergio Ramos, Pogba et Wilshere. Qui valent, entre guillemets, à eux 100 millions à peu près. Donc, ça fait pas mal du tout. Hein, pour voilà, refuser. Ça, c'est ce qu'il faut. Contre-proposition, c'est pas bon. Vous faites un truc pour qu'il refuse. Il a refusé, c'est super. Vous allez dans transfert, ma liste prioritaire. Et là, vous voyez Angel Di Maria. Vous voyez là Cristiano Ronaldo. Les démarches ont été bloquées. Merde. Donc, on retourne. Ma liste prioritaire. Angel Di Maria. Approchez Real Madrid pour achat. Vous mettez 0 €. 0 €. Vous pensez, oui, mais ils vont refuser, c'est pas normal. Tout ça. Et bah non. Puisque comme le message est déjà là, en fait, le 0 € va prendre le dessus sur le 70 millions. Qui va faire plaisir. Là, vous voyez, on fait tout ce qu'il veut. 20%, titulaire indiscutable. On soumet l'offre. Et donc, s'il accepte, vous allez voir le 0 €. Et ça, c'est vraiment du parfait. Pour moi, c'est waouh. C'est magnifique d'avoir des joueurs gratuitement. Et ben voilà. Vous voyez bien sur l'écran ici le 0 € et salaire proposé 260 000. C'est vraiment parfait comme là. Regardez bien donc ici au budget transfert restant, il ne va pas diminuer tandis que le budget salaire va diminuer. Donc regardez, hop, il ne diminue pas. Voilà. Et vous allez voir, nouvelle recrue, vous allez dans les meilleures offres et tout ça. Faut que j'attende. Se mettre. Ben c'est pas mis. Ah bah voilà, là on a le message. Manchester City ont signé Angel Di Maria pour 0 €. C'est bah voilà, j'ai eu Eden Hazard et tout ça à 0 €, donc ça fait plaisir. Je sais pas vous, hein, mais moi ça me fait vraiment plaisir d'avoir des joueurs à 0 €. Après, bon, on perd l'amusement un peu, mais bon, ça c'est moins grave. Là, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va quitter cette carrière. On va aller faire une mi-temps. Oui, une mi-temps ou un match. Une mi-temps, je pense, sur l'autre carrière. Donc là, je sauvegarde pas. Hein. C'est pas grave. C'était juste pour montrer. Donc là, on met charger carrière. Alors, on va reprendre celle de Monaco, ma truc de début. On va jouer contre Brest. Contre Brest, c'est Reims. Et donc voilà, la petite équipe, on va jouer. Donc les couleurs là sont pas très bonnes, voilà, je préfère ça. On va faire un faux but. Bah, c'est bon, ils sont tous là. C'est magnifique. Voilà, donc on va jouer le match. Selon moi, on doit gagner. Mais après, voilà,
On peut dire que des fois, je suis super fort, des fois je joue, mais vraiment comme une clette. Donc c'est au jour le jour. Je sais pas aujourd'hui, vu que j'ai pas encore fait de match aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais bien jouer ou mal jouer. En tout cas, j'espère que je vais bien jouer pour la vidéo. Parce que si je joue comme une clette lors d'une vidéo, franchement, respect, hein, vive le babache. Vive le talent, hein. Il fait une vidéo, première vidéo en plus. Ce qu'il fait, et ben, il joue comme une clette, ben dis donc. Je sais pas vous, hein, mais un gros respect. Donc oui, là, c'est en international, je crois, oui. Ça. Voilà, là on voit que je domine pas mal, mais bon, j'ai déjà fait ça contre Paris la première fois. Après j'ai refait le match parce que j'ai dû quitter. Mais j'avais joué contre Paris, je dominais, et malheureusement, bah, j'ai failli perdre, mais malheureusement, grâce à... J'ai dû quitter, donc grâce à cette intervention, et ben, j'ai gagné le match 2-1. Je perdais 1-0 à la 4e minute, mais bon, j'ai gagné à la 89e avec le but de Paul Pogba, si je me trompe pas. Oh, pas mal le gardien. Bel arrêt. Allez, c'est ça la porte. Vous voyez, la porte, selon son stat, n'est pas du tout rapide. Et comme là, vous avez vu, il joue bien avec son physique et tout ça. Donc voilà, franchement, un joueur qui joue avec son physique et qui est rapide, c'est Paul Pogba. C'est le joueur, pour moi, l'un des joueurs les plus complets sur FIFA, avec Ronaldo aussi, parce que Ronaldo est pas petit, hein, comme on le sait. Des joueurs complets, vous achetez Paul Pogba, jeune joueur, très prometteur. Voilà, Clément Grenier, c'est ça. Attendez, j'adore faire un truc. Je me fous de la gueule en fait du gardien, j'ai marqué, tiens. Je me fous de ta tronche. Et ben voilà. Ça fait plaisir, je joue pas comme une clette. Bon, un peu de but, un peu de bol aussi. Il est passé entre les jambes, mais ça, c'est le jeu, hein. Allez go. Continue sur cette lancée qui est vraiment pas mal. Je suis content que je ne joue pas comme une clette, parce que franchement, jouer comme une clette lors de ma première vidéo, ça ne fait pas trop. Après, voilà, donc pour une prochaine FAQ, puis j'envisage de faire des FAQ. Je vous demande... Ah, penalty. Ah, je vous demande de poser vos questions en commentaire. Donc oui, en commentaire. Parce que la page Facebook n'a pas encore été faite, ni la page Twitter. Yes! En plus, je l'avais. T'es nul, bra. Non, franchement, ça fait plaisir. J'espère que cette aventure sur YouTube va m'épanouir. J'espère que surtout vous allez vous abonner, ceux qui regardent la vidéo. Parce que franchement, je vais souvent faire des let's play FIFA. Et aussi, comme j'ai expliqué, des Call of, ou des fois des petits jeux que je trouve. Et après, dans quelques mois, quand j'aurai l'argent pour dire de m'acheter un super bon PC, et ben, c'est ce que je vais faire. Je vais m'acheter un bon PC et m'acheter des jeux sur Steam, genre Garry's Mod, Counter-Strike, je l'ai. Mais il faut que j'ai un bon PC pour l'installer. Après, on pourra faire aussi quelques vidéos de survie sur... Allez, je reviens plus sur le nom. Run ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'est ça, je reviens plus sur le nom. Par contre, oui, faire des petits jeux comme ça, ou alors des fois proposez-moi des jeux, mais pour l'instant, pour commencer, je vais faire sur ce que je sais jouer, quoi, parce que franchement, si je commence des jeux et que je sais pas jouer dessus, c'est un peu la honte, quoi. Après, oui, quand j'aurai plus d'abonnés et tout ça, oui, mais pour l'instant, vous voyez, c'est pas trop, quoi, parce que après, oui, faire des jeux marrants et tout ça, oui, ça, ce serait bien, mais pas trop pour le moment. Je préfère commencer avec ce que je sais faire, ça veut dire bon petit FIFA, bon petit Call of, les bases entre guillemets, hein,
Et bah, les jeux que je vous ai dit, c'est des jeux de survie, donc je pense que c'est Runt. Et Rising of King aussi, que j'aime encore. Oh là là, que j'aime encore assez bien. Bon, après, il y a d'autres jeux hein, qui sont vraiment bien. Mais pour l'instant, les meilleurs, je trouve que c'est Runt et Rising of King. Ils sont vraiment pas mal du tout. Et si c'est bien ça, non. Hein. Donc Runt, le meilleur, c'est qu'on peut jouer en coop avec des potes et faire de la survie avec des potes. Et ça, franchement, c'est respect aux développeurs parce que c'est pas toujours qu'on a l'idée de faire un jeu comme ça. Et c'est ça, gamin, c'est ça, James. C'est ça, James. Oui, donc ouais, bah ça va, je suis bien là. Je pense que je vais avoir le temps de faire un match complet. Donc voilà, petite présentation de chaîne et on va continuer alors cette carrière, mais des fois, donc je vais pas faire les matchs. Je vais souvent faire les matchs à l'extérieur. Parce que je sais pas vous, mais par exemple, que dans une carrière avec le Barça, que je vous ai pas montré, que je pense pas que je vais vous montrer, à moins que vous le demandez, à moins que vous le demandez, pardon. Mais alors j'ai Eden Hazard, tous des super joueurs, Messi, Suarez, des joueurs comme ça. Et alors t'es contre Getafe en extérieur et c'est irréaliste. Bah c'est le seul défaut que je mets sur FIFA moi. Parce que franchement FIFA est l'un des meilleurs jeux pour moi. Bah, surtout parce que j'adore le foot, mais après niveau jeu de sport ou quoi, il y a NBA 2K aussi, qui est pas mal. C'est ça, gamin. Oui, oui. C'est le seul bug, c'est ça que je dis, donc c'est irréaliste. Donc vous mettez en extérieur par exemple, vous prenez le Bayern au top de sa forme, comme là je dis le Barça, et ben vous perdez quoi. Je veux bien que ça arrive, mais en extérieur, je me dis non, c'est pas possible. Alors vous prenez le PSG, vous les maxez à fond, et vous vous mettez en extérieur contre Bastia. Moi, j'ai déjà perdu. J'étais vraiment dégoûté. Et franchement, c'est le seul défaut que je mets à FIFA. Parce qu'après, c'est un jeu vraiment bien. Après, c'est pas vraiment un défaut, c'est ce qui est normal parce qu'après, c'est très dur de faire des jeux et tout. Mais le deuxième truc aussi, c'est en légende. Donc, ou alors déjà en international, ça commence un tout petit peu, mais c'est encore réaliste. Vous voyez... Oh, Mandanda. Vous prenez l'un des joueurs les plus rapides, on va dire Theo Walcott, et vous courez à fond. Non, non, sors pas. Oui, bien joué. Vous courez à fond, et vous prenez contre un vieux joueur qui ne court pas vite. Ben, vous voyez, le vieux joueur va courir plus vite que le vôtre. Pourtant, hein, le vôtre est... Ah merde. Est vraiment super rapide. Et ça, c'est en légende, et un tout petit peu en international, mais c'est un peu trop cheaté, quoi. Et c'est pas vraiment un problème, mais c'est à cause de ça que je joue beaucoup moins en légende qu'en international, parce que je sais jouer en légende, mais c'est ça qui m'embête, c'est que ça devient irréaliste. Pourtant, moi qui trouve que FIFA est l'un des jeux les plus réalistes, de sport surtout, parce qu'après il y a des jeux qui sont super bien. Ah non, fait chier. La passe. Après, voilà quoi, c'est plutôt bon jeu. Et moi, j'ai l'art de ne pas faire de changements. Ou alors, des fois, je fais mes 3 changements en même temps. Ça dépend de mon envie, de mes joueurs. De ce que j'ai besoin aussi. Oh non! Les gars, oh! C'est ça! Oh non! Attention, cette passe de balle au milieu, vous avez tenté.
Ah merde, y'a personne, je pensais qu'il y avait quelqu'un. C'est sauf qu'il peut là, hein. Dès qu'on a le ballon, on dégage les gars. Oui. Oui. Donc j'espère que vous allez apprécier mon style de vidéo. Après si vous dites que vous préférez un peu plus de Call of ou un peu plus de FIFA, vous le dites. Hein, parce que si je fais les deux, c'est bien pour prendre le meilleur après. Hein. Parce que si je fais avec le moins bon que vous aimez moins, et c'est un peu con quoi. Parce que voilà, si je joue au jeu que vous aimez pas et que vous vous désabonnez après, ça fait con. Hein. Pourquoi tes abonnés ils sont plus là? Parce que tu vois, j'ai joué au jeu qu'ils aimaient pas. Ah, ça fait pas trop quoi. Voilà quoi. Oh non. Oui Pogba, c'est bien dégagé. Mandanda, c'est ça. Oui, je félicite mes joueurs aussi, hein, franchement. J'adore féliciter mes joueurs. Ils font un bon truc. Ou alors quand ils marquent, je fais bien joué, gamin. Oui, je les félicite, ça les encourage. Je suis leur coach aussi, hein. Peu de respect. Un coach, c'est normal qu'il encourage ses troupes quand même. C'est mauvais. Je me fais dominer là en deuxième période là. Sérieux? Je suis déçu de ma deuxième période. J'ai si bien commencé. J'ai trouvé aussi une touche. Voilà, celle-là, pour dire de faire des passes en technique. Malheureusement, j'espère que je vais pas encaisser là-dessus. Ça fait un peu con. Hein. Je sentais que c'était pour eux, mais bon. Ouais, donc ça fait plaisir de faire des vidéos. Oh yes. Ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'ils ont raté leur penalty. Ça fait très longtemps que j'ai plus encaissé sur penalty, hein, franchement. Oh non, Martial. Ça c'est une erreur de jeunesse un peu. Hein. Oh ouais, il a raté sa frappe, s'il te plaît, t'as vu d'où il était. Ce qu'il a mis, oh là là. Oh, respect. Je sais même pas c'est qui sur la ligne. Ah ouais, c'est bien Clément Grenier. Oui, vous voyez, j'ai acheté vraiment des jeunes joueurs pour dire. Donc comme je vous ai dit, j'ai été voir sur un site. Ce qui fait que c'est entre guillemets les meilleurs joueurs qui peuvent faire vraiment pas cher. Hein. Vous avez un budget comme là de 80 millions à peu près. Donc non, avec Monaco, un budget de 100 millions et 100 000 de budget salaire. Donc moi, comme j'ai acheté des joueurs un peu plus forts, j'ai égalisé. Hein. Donc moins de budget transfert mais plus de salaire. Comme ça j'avais pas mal du tout et c'était franchement bien. Donc voilà les gars. C'est sur cette victoire qu'on va se quitter. D'abord on va regarder le classement. Et après on va quitter. Hein. Donc si on peut urger Danilo. Ah oui, si j'avais gagné contre Aken. Mais je suis en euros. Oui, nickel, c'est ça. Bon, l'OL a encore 2 matchs de retard, donc ils peuvent revenir à 1 point de moi. Ça va être chaud, mais c'est possible. Ouais, hein, c'est pas mal du tout. Premier, 8 matchs, 22 points. Respect. Voilà. C'est sur cette image-là qu'on va se quitter. Je vais dire encore merci de me suivre. Et bon, salut hein, ciao tout le monde. C'était Super Mute.